D'abord, Madame la vice-ministre, Madame la représentante nationale de la République de Moldova, Monsieur l'ambassadeur, chers auditeurs, d'abord laissez-moi vous dire que je suis absolument impressionnée par votre accueil. Je travaille avec tous les pays qui sont en orange et en bleu sur cette carte, et je dois dire que c'est une première fois que l'accueil est aussi chaleureux. Et pour ça, je vous en remercie. La deuxième chose qui me frappe beaucoup, c'est que dans cette école, il y a beaucoup de femmes. Et c'est une chose qui n'est pas du tout usuelle dans la plupart des pays que je viens de vous montrer. Et aussi, on a rarement vu d'aussi belles élèves de la formation professionnelle et technique. Maintenant, soyez sérieux. L'Organisation internationale de la francophonie est à un tournant. Après une période indispensable de mise en réseau des professionnels de la formation professionnelle et technique des pays du Sud, de l'Est et du Nord, son action dans le domaine de la FPT se tourne résolument vers l'atteinte de résultats concrets et mesurables. Cette inflexion s'est amorcée lorsque le partenariat des pays d'Europe centrale et orientale a signé la Convention cadre de coopération en 2004. Notre inflexion s'illustre de 4 manières. La première chose, c'est que nous avons resserré notre réflexion autour de 3 thématiques essentielles. C'est le financement de la formation professionnelle et technique, l'ingénierie pédagogique avec l'approche par compétences et la mise en œuvre de formations pour les déscolariser. C'est certainement un volet qui vous concerne moins que dans les pays du Sud. Chacune de ces thématiques va faire l'objet d'une analyse et d'une publication d'ici fin 2008. La seconde manière d'infléchir notre programme, c'est de concentrer notre accompagnement de la région de l'Europe centrale et orientale sur des activités de partenariat aux résultats bien définis. Nous sommes rentrés de plein pied dans la gare, c'est-à-dire la gestion axée sur les résultats. Et je vous cite 3 exemples pour vous illustrer ce que veut dire cette démarche. Dans chaque pays de la région, 1 à 3 établissements vont donner des cours en hôtellerie-tourisme en français et en langue nationale. C'est ce que nous fêtons aujourd'hui ici en République de Moldova. Mais il y a aussi que les 6 pays ont traduit un document de référence d'ingénierie de formation professionnelle et technique. Ce document permet d'analyser toute une politique sectorielle